La célébration du 63e anniversaire de la proclamation de la République du Congo dans le département de Pointe-Noire a été marquée par une cérémonie du dépôt de la gerbe de fleurs à la place de la République par le préfet Alexandre Honoré Paka, suivi des cérémonies de levée de couleurs et d'évocation dans les différentes mairies. Christophe Pungi, Lionel Oumansa. Place de la République, rond-point Lumumba, les couleurs de la nation sont mises en évidence, marquant la solennité de l'événement en vue. Dès 7 heures tapantes, tout le protocole est bien en place. Militaires, policiers, gendarmes, gardes de la préfecture et de la municipalité, le commando de la zone militaire de défense numéro 1, la liste n'est pas exhaustive. Tous réunis attendant l'arrivée d'une personnalité. Quelques temps après, la voilà qui arrive. Mais qu'est-ce? Alexandre Honoré Paka. Pas frétin, rythme cadencé, le préfet du département de Pointe-Noire se dirige vers la dite place pour y déposer la gerbe de fleurs en souvenir des pionniers de la proclamation de la République. Devant la presse, la première autorité départementale extériorise la quintessence de cette commémoration. C'est une journée que vous connaissez tous, pleine d'histoire. Et nous, en tant que département de Pointe-Noire, nous ne pouvons pas déroger à la règle. Nous sommes là donc pour ça. Nous avons commencé par honorer nos pères fondateurs. On a déposé la gerbe de fleurs. Et tout à l'heure, à 10h, de manière simultanée, dans les 6 arrondissements de la commune et la communauté urbaine de Tchamanzassi, il va y avoir une évocation au cours de laquelle des conférenciers ont été choisis et qui parleront de cette journée du 28 novembre 1958. Oui, de manière simultanée, sous l'œil directif de Pierre-Joachim Gomakik, administrateur maire de l'arrondissement numéro 1 Lumumba, suivant les orientations du préfet Paka, une cérémonie de levée de couleurs a été organisée à l'esplanade de la mairie. Avec ivresse, le chant de la liberté. Vivons pour notre devise, unique et travail progrès. S'en suivra une évocation dans la salle du 28 novembre 1958, animée par le conseiller socio-culturel du préfet, Distel Banyakina. Les députés de l'Assemblée territoriale s'étaient réunis dans cette salle qui n'a pas tellement subi de modifications. C'était ici le siège de l'Assemblée territoriale. Et ce siège a été baptisé en salle du 28 novembre 1958 par M. Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire. Ce sont donc les députés de l'Assemblée territoriale qui ont adopté au suffrage universel l'acte constitutionnel du Congo. La République du Congo est proclamée par l'article 2 de la délibération 112-58 du 28 novembre 1958 de l'Assemblée territoriale. Les députés majoritaires étaient, vous vous en doutez, ceux de l'UDDA, de l'abbé Fulbert Youlou, avec la transhumance politique du député Georges Yambo, qui avait fait défection des rangs de son parti, le MSA de Jacques Opango, au profit de l'UDDA, ce qui avait fait basculer la majorité. Rappelons que la proclamation de la République du Congo s'est faite à l'issue d'un vote unanime de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo le vendredi 28 novembre 1958 à 11h45 à Pointe-Noire, dans la maison de la République.